Exceptionnellement, cette semaine, je publie une vidéo par jour pendant 7 jours. Pourquoi? Parce qu'on a atteint les 1000K sur YouTube. Donc, pour fêter ça, je publie dès aujourd'hui une vidéo par jour. Je suis la Marissa du futur qui revient en arrière parce que j'ai complètement oublié de vous dire ça dans la première vidéo que j'ai publiée samedi. Donc, maintenant, vous pouvez enchaîner les vidéos pendant 7 jours. Il y aura du contenu tous les jours pendant une semaine. Sans plus tarder, je vous laisse regarder tout de suite la vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du jeûne intermittent. C'est parti. Est-ce que le jeûne intermittent marche vraiment? Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir pourquoi le jeûne intermittent est pratiqué parmi les célébrités, pourquoi ça devient de plus en plus célèbre et quels sont les sujets qui sont suscités au sein de la société par rapport au jeûne intermittent. Avant de commencer la vidéo, mon ebook sur renforcer l'estime de soi est sorti au mois d'août. Cet ebook te permet de retrouver confiance en toi-même, de reconnaître ta valeur et d'améliorer ton estime de soi à travers des chapitres approfondis en complément avec des exercices. Une personne a déjà acheté mon ebook, donc j'attends aussi que vous soyez nombreux à le faire. J'ai envie vraiment de vous aider à travers mon ebook, il n'y a que des pépites dedans pour que vous puissiez glow up et améliorer la valeur pour vous-même. L'ebook, il est juste en dessous de la vidéo dans la description. Sans plus tarder, on commence la vidéo. Les célébrités sont des icônes d'influence à travers leur choix de vie, leur style et l'alimentation. Aujourd'hui, on va voir pourquoi est-ce que les célébrités pratiquent le jeûne intermittent. Mais avant, je vais vous mettre plusieurs célébrités qui pratiquent le jeûne intermittent. La volonté de pratiquer le jeûne intermittent par les célébrités peut en découler de plusieurs facteurs clés qu'on va voir tout de suite. Mais sachez que le fait que des célébrités pratiquent le jeûne intermittent peuvent créer une tendance qui peut être appréciée et influente pour les fans. La première raison qu'on peut citer, ça peut être l'image corporelle et la pression sociale. Comme vous savez, les célébrités sont de manière constante sous les feux de projecteurs, donc ils ont toujours cette pression pour avoir donc l'image corporelle idéale. Dans l'industrie où le talent compte autant que le physique, le jeûne intermittent peut être un bon moyen pour avoir le corps mince, en pleine forme et qui correspond aux normes esthétiques imposées. Du coup, bien évidemment, étant donné que ces célébrités elles sont vues partout dans le monde, ces célébrités ont forcément des fans. Donc les fans ils suivent vraiment à la lettre ce qu'elles font et du coup, les fans se mettent également à pratiquer le jeûne intermittent pour pouvoir avoir des résultats similaires et avoir le corps qu'elles souhaitent. Mais parfois, ça peut être irréaliste d'avoir ce type de résultat. La deuxième raison, ça peut être donc pour des questions de préoccupation de santé. Certaines célébrités pratiquent le jeûne intermittent pour des raisons de santé et souvent ces raisons de santé peuvent être donc la régulation de la glycémie, réduire le risque de maladies chroniques et augmenter son énergie. Donc bien évidemment en partageant leur mode de vie, santé et le sport, forcément elles vont susciter un intérêt qui sera vu par les fans et le grand public qui aura envie de pratiquer également le jeûne intermittent. Du coup, le jeûne intermittent peut être perçu comme une option pour pouvoir améliorer sa santé de manière générale. La dernière raison qui peut expliquer le fait que les stars pratiquent le jeûne intermittent, ça peut être la recherche vers une nouvelle tendance. Les célébrités sont toujours à la recherche de nouvelles tendances pour se faire démarquer et inspirer leurs fans. Du coup, pratiquer le jeûne intermittent peut être une option intéressante pour se faire démarquer en étant représenté comme le pilier de la santé tout en adoptant donc une approche plus nutritionnelle et plus saine. Bien évidemment, les stars qui ont commencé à pratiquer, je parle des premières personnalités qui ont commencé à pratiquer le jeûne intermittent, forcément du coup, elles provoquent donc un intérêt par le public pour avoir envie également de pratiquer cette nouvelle forme d'être en bonne santé. Et du coup, bien évidemment, les sujets liés envers la santé et bien-être actuellement contribuent à l'engouement des célébrités. Pour résumer tout ça, l'engouement des célébrités pour le jeûne intermittent est alimenté par donc les complexes de pression sociale, les préoccupations de santé et les recherches de nouvelles tendances. Du coup, ces facteurs ont contribué à faire du jeûne intermittent une pratique qui transcende les frontières de la célébrité pour devenir une tendance adoptée par de nombreux individus
soucieux de leur bien-être. L'engouement des célébrités pour le jeûne intermittent provoque des répercussions significatives au sein de la société et des débats, des sujets à propos de ça. On ne va pas se mentir, les fans imitent vraiment à la lettre tout ce que leurs célébrités, leurs stars font. Du coup, une célébrité qui adopte ce mode de vie, faire le jeûne intermittent, peut être pratiqué par des millions de personnes en masse très rapidement. Et du coup, comme les fans se comparent sans cesse à leurs idoles, ils veulent également obtenir des résultats similaires. Du coup, la conséquence de tout ça, c'est que ces célébrités vont influencer cette pratique à travers le monde qui sera pratiquée par de nombreux individus. Mais il y a des critiques et controverses à propos du jeûne intermittent. Certains en disent que c'est une bonne pratique, mais d'autres disent que ce n'est pas forcément quelque chose à adopter. Concrètement, certains disent que ça peut être une approche saine pour la perte de poids, la gestion de la santé, alors que d'autres soulignent que ça peut avoir des risques potentiels pour la santé, notamment des troubles alimentaires et des déséquilibres nutritionnels. Du coup, les débats à travers ce sujet tournent autour du fait que certains considèrent que c'est une méthode bénéfique et d'autres qui considèrent que c'est une méthode potentiellement dangereuse. On veut approfondir ce sujet pour vraiment établir les différentes facettes au public pour qu'ils puissent voir de manière approfondie en ayant des sujets plus concrets, plus approfondis sur le jeûne intermittent. Et donc susciter des réflexions plus approfondies sur la pertinence de la santé individuelle. Mais il y a aussi cette réflexion sur la culture de l'apparence. L'engouement des célébrités pour le jeûne intermittent provoque donc un débat mis en avant concernant l'apparence et la minceur. Du coup, cette tendance soulève des questions importantes, la manière dont la société perçoit le corps, la santé et les normes de beauté. Du coup, on peut être incité à avoir des discussions sur la culture d'apparence, sur la santé mentale et le bien-être global. Les discussions et les débats générés par cette tendance reflètent les préoccupations actuelles en matière de santé, de bien-être et de culture de l'apparence, suscitant une réflexion plus large sur nos choix et nos valeurs en matière de santé physique et mentale. Comme je vous le disais, donc les avis des professionnels concernant le jeûne intermittent sont différents. Certains considèrent cette pratique comme bénéfique alors que d'autres mettent en avant leurs inconvénients potentiels. Je vais vous mettre sur l'écran quelques extraits de différents avis de professionnels concernant le jeûne intermittent. Par exemple, Dr Junot, il dit clairement que c'est plus simple de pratiquer le jeûne intermittent que de faire d'autres diètes parce qu'on n'a pas besoin de compter les calories ni modifier son alimentation. D'autres disent qu'il y a besoin d'avoir un certain suivi médical si on a des ennuis de santé. Un autre extrait également que vous voyez, étant donné qu'on mange mal en France, beaucoup de quantité et la nourriture n'est pas de qualité, il ne dit pas forcément que tout le monde devrait jeûner, mais en tout cas, l'alimentation est à revoir. Donc vous voyez qu'à travers ces différents extraits, il y a donc une discussion autour de la santé, autour du corps dans la société. On a des points de vue différents au niveau des experts. Les experts en nutrition et en santé ont des perspectives variées sur le jeûne intermittent. Certains soutiennent le fait que ça peut réguler la glycémie, à favoriser la perte de poids et améliorer la sensibilité à l'insuline. D'autres experts soulignent les risques tels que les perturbations hormonales, les carences nutritionnelles et les comportements alimentaires compulsifs. Donc vous voyez bien qu'il y a vraiment une espèce de combat entre ces différents experts parce qu'on ne sait pas si c'est forcément bénéfique ou pas. Il y a différents avis qui sont complètement opposés. Donc avec tout ça, on peut avoir des questions plus profondes concernant l'apparence et le corps idéal. L'engouement pour cette pratique peut renforcer l'idée que le corps mince est le seul modèle acceptable, contribuant aussi à une culture de la beauté basée sur des critères stricts. Du coup, ça peut avoir des conséquences négatives sur les individus en provoquant des complexes d'infériorité et des comportements restrictifs. Pour résumer tout ça, le jeûne intermittent en tant que tendance et suivi par de nombreuses célébrités peut influencer notre estime de soi de différentes manières. Les célébrités sont souvent considérées comme des modèles à suivre par leur choix de vie, leur style, même leurs habitudes alimentaires. Du coup, ça peut provoquer un grand impact de notre propre perception. Cette volonté de pratiquer le jeûne intermittent est liée avec cette volonté d'avoir le corps avec une bonne apparence physique, conforme aux normes de la beauté.
Mais il faut reconnaître que c'est important de souligner que l'estime de soi n'est pas étroitement liée qu'à l'apparence extérieure. Elle est également liée à notre perception intérieure. Donc, l'apparence extérieure et la valeur intérieure, la valeur personnelle, les deux sont liés. Donc, on ne doit pas considérer que l'apparence physique. De plus, le fait que les célébrités en parlent ouvertement, qu'elles pratiquent le jeûne intermittent, cela peut donner envie, en tout cas provoquer cette volonté au grand public de exécuter la même chose, de façon à soi-disant avoir une meilleure estime de soi. Pourtant, le lien entre l'estime de soi et le jeûne intermittent n'est pas toujours simple. Certaines personnes peuvent se sentir bien dans leur peau en suivant ce régime, en constatant des résultats positifs sur leur corps, alors que d'autres, ayant donc des restrictions alimentaires et le focus excessif sur le corps, peuvent entraîner des sentiments d'insatisfaction et nuire à l'estime de soi. Donc, trouver cet équilibre est essentiel. Donc, n'oubliez pas que l'estime de soi est liée aussi à la santé mentale et notre bien-être général. Donc, cette méthode, elle est pratiquée par une célébrité. Cela ne veut pas forcément dire qu'elle est forcément adaptée par tous. En fin de compte, le jeûne intermittent peut potentiellement influencer notre estime de soi, mais il est crucial de l'aborder avec une perspective équilibrée et de se concentrer sur ce qui contribue réellement à notre bien-être mental et émotionnel. Et n'oublie pas que chaque individu est différent. Si cette méthode est faite pour moi, ça ne veut pas forcément dire qu'elle sera faite aussi pour vous. Dites-moi ce que vous en pensez de la vidéo. On est arrivé à la fin de la vidéo. Partagez vos avis, vos commentaires. Je réponds. On est là pour échanger, pour débattre. Vous me dites si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Il n'y a pas de souci. Partagez au max la vidéo. Je vous dis à plus. Salut. Ciao.